Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Commence. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse, compassion, non-clinging awareness, wisdom. Ok, ce soir, on va commencer une nouvelle étude, sujet, oui. pour les prochaines 4 semaines. La prochaine étude, c'est le principe plus important, peut-être une des plus importants enseignements de Bouddha. Oui. This is the teaching of the meditation on breathing. C'est la pratique de la méditation sur la respiration. Et il y a dans le texte 3 ou 4 fois quand le Bouddha a donné instructions comme ça en détail. And when he did, he gave 12 steps divided into 4 parts. Et quand il a donné ses instructions, il a donné 12 étapes qu'il a mis en 4 phases. The important thing is there's 4 sections. Il y a 4 phases. Les 4 Tetrads. Et these 4 steps, nous allons pratiquer, cultiver les instructions pour les prochaines 4 semaines. Ce soir, c'est le premier Tetrad. Et il y a there are 3 parts to this first study of breathing. Alors, il y a 3 parties de cette première section d'études sur la respiration. Okay, before we get to that, alors, avant de commencer, I'll show you. This is if you don't, seulement en anglais, je pense que c'est celui. Je ne l'ai pas trouvé en français. Les traductions, désolé, les traductions, dans mon opinion, les mieux traductions Pali, c'est la traduction en anglais par Bhikkhu Bodhi. And le sutra important pour la méditation sur la respiration, c'est 118th
C'est le 118e. 118e de la Majjhima Nikaya. Ça veut dire le middle length discourses. C'est discours moyen. Number 118. Alors, numéro 118. And it gives the instruction. It always uses the same form. Alors, les instructions sont dans ce sutra et c'est toujours la même forme qui est utilisée. And it always starts, as most of the sutras do, plusieurs sutras commencent avec un dialogue entre cousin de la Bouddha, Ananda. He was the attendant. C'était l'attendant. And to the Buddha. And this one starts that way. Et celui-ci commence de cette façon-là. The Buddha asks Ananda rhetorically, how, Ananda, is concentration of mindfulness of breathing developed? Alors, le Bouddha demande à Ananda, comment est-ce que la concentration sur la respiration, comment est-ce qu'elle est développée? So you thought you've been put on the spot. Imagine you're sitting in front of the Buddha and he asks you how to develop meditation on breathing. Alors, si vous pensez qu'on vous met un peu dans l'embarras, imaginez que c'est vous qui êtes à la place d'Ananda et que le Bouddha vous demande comment développer cette concentration. Luckily, Heureusement, Buddha answers his own question. le Bouddha répond à sa propre question. Alors Ananda est sauvé. Oui. He says, here, Ananda, a meditator, having gone to the forest, to the foot of a tree, or an empty hut, sits down. Alors là, Ananda, un méditateur, ayant trouvé un endroit tranquille, au pied d'un arbre ou dans une hutte ou un refuge, Right. s'assoit. Having folded their legs, straightened their body, Ayant plié les jambes et mis le corps en position très droit, and establishes mindfulness in front. établit la concentration vers l'avant. And that's the setup, the Et introduction. ça, c'est l'introduction. Mm-hmm. Then the Tetrad starts. Puis, à ce moment-là, les instructions, la tétrade commence. And we'll go through this, and then we'll do a guided practice together for this first Tetrad. Alors, on va passer à travers la tétrade pour l'expliquer. Et après, on fera une pratique en suivant ces instructions. Mm-hmm. And next week will be the second Tetrad, the troisième Tetrad, la troisième semaine, so on. The Tetrad commence just mindful. He breathes in. Alors, pleinement conscient, il inspire. Should say she or he breathes in. Il ou elle inspire. She or he breathes out. Et elle ou il expire. And here comes the kind of the area that you pay attention to. Et maintenant vient le passage que l'on doit vraiment faire attention, porter attention. Of course, we pay attention to the whole breath. C'est certain qu'on porte notre attention sur toute la respiration. But to start with, we pay attention to whether the breath is long or short. Mais au tout départ, on porte surtout attention pour reconnaître si la respiration est longue ou courte. And the Buddha phrases it in a kind of a funny way. Et le Bouddha le décrit d'une façon un peu hors de l'ordinaire. Breathing in short
they know they breathe in short. Alors, inspirant de façon courte, ils savent qu'ils inspirent de façon courte. Breathing in long, they know they breathe in long. Et inspirant longuement, ils savent qu'ils inspirent longuement. Breathing out short, they know they breathe out short. Expirant de façon courte, ils savent qu'ils expirent de façon courte. And that's the first step of the Tetrad. Et c'est la première étape, le premier pas dans la tétrade. And it always follows this theme of breathing in, they're aware, breathing out, they're aware. Et ça suit toujours le thème en inspirant, ils sont conscients, et en expirant, ils sont conscients. And the second step of this Tetrad La deuxième partie de cette tétrade, is experiencing the whole. The person says, you as a meditator, you say to yourself, experiencing the whole body I breathe in. alors le méditant se parle à lui-même en fait, et c'est en inspirant, on est conscient, ou je suis conscient de la respiration complète du corps complet, j'expire. Mm-hmm. And then the third and final part of this Tetrad Alors la troisième partie finale de cette tétrade, is calming the bodily formation. alors c'est de calmant la formation du corps. We breathe in, Nous inspirons, calming the bodily formation, we breathe out. calmant la formation du corps, nous expirons. Alors, trois choses. Knowing that you are breathing in long or short. Alors d'abord, c'est de reconnaître si on respire soit de façon courte ou de façon longue. Experiencing the whole body while breathing in and out. Faisant l'expérience complète du corps lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. And then calming the body while breathing in and out. Et puis calmant le corps complet lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. So that's a simple beginning to the practice. Alors, c'est un début assez simple pour cette pratique. But there's a lot in that. Il y a énormément de matière dans ces explications qui semblent un peu plutôt simples à faire, mais ça implique beaucoup. There's a lot that you can be aware of when you just start asking some questions about these three steps. Alors, il y a beaucoup de matière à réflexion quand on commence à prendre conscience de ces trois étapes-là, de ces trois aspects. Par exemple, when we're breathing in long or short, we sometimes notice more whether it's deep or shallow. Quand on essaie de se concentrer pour savoir si la respiration est courte ou longue, on a tendance à mesurer plutôt en profondeur. Et est-ce que c'est peu profond ou très profond? Sometimes you notice you feel like you're breathing wide, and sometimes you feel like you're breathing narrow. Et parfois, c'est qu'on a l'impression, en respirant, que la respiration est très large, et d'autres fois, plutôt étroite. So sometimes it's helpful to think that the start of this is noticing the shape of your breathing. Alors, ça peut être utile de regarder cette première partie comme
en essayant de comprendre ou de visualiser la forme de la respiration. And ask what, in a way, the first of the three parts is asking, what is the shape? What are the dimensions? What is the, first we start with what this breathing feels like in duration, shape, dimension. Alors, pour commencer, la première question, c'est quelle est la forme, la durée, la profondeur de cette respiration. So we can start with that. One thing that I found helpful might be helpful, may not be for you, is you might notice that your breathing isn't just in and out. Alors, il y a un outil qui peut peut-être être utile s'il y en a qui veulent l'essayer, et c'est de remarquer que on pense à première barre que la respiration monte et descend tout simplement, Yeah. mais c'est pas le cas. No. Well, it can be if you're exercising, you might just. Si on est en train de faire du sport, de l'exercice, ça se peut que ce soit de cette façon que la respiration se fait. But when you're meditating, you may notice that the breathing generally has four parts. Mais quand on met notre concentration sur la respiration en méditation, on va peut-être remarquer que cette respiration, en fait, est divisée en 4 parties. You might have in-breath. Il y aurait l'inspiration. Then there's often, you might find there's a pause. Mais vous allez voir que très souvent, il y a une pause. And then there's an out-breath. Puis il y a une expiration. Sometimes the out-breath is long. Des fois, elle est longue. And then there's another pause. Puis il y a une autre pause. Then there's an in-breath. Et puis, il y a une inspiration. And sometimes maybe there's no pause. Peut-être qu'il n'y a pas d'arrêt de pause. But you can notice that there was no pause. On peut se rendre compte qu'il n'y a pas eu de pause. And then there's maybe a big in-breath. Peut-être qu'il y a une grande inspiration. Maybe a long pause. Peut-être que la pause est plus longue. And then a long out-breath. Et puis une longue expiration. So it's to figure out in your own mind how you have developed a picture of what your breath Alors, feels like. c'est de trouver une façon pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous de visualiser, de bien comprendre et de voir notre respiration. One of the things I found helpful is to imagine the breathing is kind of like putting a tablecloth on a table. L'autre truc que Derek a trouvé qui était aidant, c'était d'imaginer que la respiration est comme une nappe qu'on soulève et qu'on laisse déposer tranquillement sur la table. Or a sheet when you're putting it on a bed. Ou un drap quand on le dépose sur un lit. You have that feeling like there's breath comes in, maybe there's a pause at the top, and then it gently settles. Et c'est le sentiment que l'inspiration se fait, il y a comme un mouvement qui soulève, il y a une petite pause ou une plus grande, ça dépend, il faut observer. Mm-hmm. Et tranquillement, à l'expiration, le tout redescend. Mm-hmm. And you'll develop your own tricks. Do you have any to add for breathing? Pictures you draw when you're thinking, or images that come to your mind? C'est ça, Derek me demande si moi j'ai des images. Pour moi, c'est un sentiment d'expansion et de rétraction. Mm-hmm. C'est plus dans le corporel. Mm-hmm. Et c'est pas limité au corps. Ça peut être même un sentiment externe de dimension. Mm-hmm. Des fois, c'est très petit et d'autres fois, c'est comme vaste. Mm-hmm. Ça va et ça vient. C'est une autre. One of the tricks that we slipped by there, but you just mentioned, is the Buddha says, gone to a forest to do this practice. Et l'une des recommandations que le Bouddha
fait au tout début, on n'en a pas parlé, c'est que le Bouddha suggère qu'on aille dans une forêt pour commencer. And the next thing he says is seated at the base of a tree or at an empty hut. Et puis la deuxième suggestion, c'est que le méditant soit assis à la base d'un arbre ou dans un refuge. How many of us in a modern society ever make the effort to meditate actually at the base of a tree? Et combien d'entre nous, dans notre société moderne, ont pris le temps de vraiment faire cette expérience de méditer à la base d'un arbre Ou dans une forêt. ou dans une forêt? Mhm. And we all know there's a expression, je pense en français aussi, mais en anglais, the Amazon jungle is the lungs of the planet. On dit très souvent que la jungle en Amazonie, c'est les poumons de la planète. Mhm. We know forests are a critical part of the um, planetary breathing, but they're also vital for our breathing. Alors on sait que les forêts, les arbres sont critiques pour la respiration planétaire, mais ils sont aussi critiques pour notre propre respiration en tant qu'individu. Mhm. Alors, c'est important de faire attention when we're doing it, it's not merely, and you've just said it, but it's this is not purely or merely an internal activity. Alors ce qu'on essaie c- cette pratique, c'est pas une pratique individuelle, c'est plus vaste que ça. Mhm. C'est pas que intérieur. Way. I mean, we can start by just thinking we're looking at the breathing, but this is a doorway to the coming into being and passing away of the universe. Alors, si on peut regarder le détail de cette pratique comme étant simplement notre inspiration, notre expiration, mais cette même pratique est la venue et le passage de l'univers, en fait. C'est le même mouvement. Mhm. And so, the premier step of the first of the three steps Alors, la première étape de ces 3 étapes, is the size, shape, duration of the breathing. alors c'est le volume, la profondeur, la forme de cette respiration qu'on prend. And noticing it with the shape and size with the in breath, and then noticing it the shape and size of the out breath. Alors, notant la l'ampleur et la forme de l'inspiration et l'ampleur et la forme de l'expiration. Mhm. So, if you're looking for the text, by the way, you would be in this book if you happen to have it, which is in the Buddha's words. Alors, si vous avez ce texte-là, par hasard, qui sont des textes qui sont les mots du Bouddha, It's on page 291. alors ça serait sur la page 291. But you could also find it if you have the book of the middle length discourses of the Buddha. Alors, si vous avez par hasard le livre des discours moyens du Bouddha, You go to the 118th sutra. alors vous allez au Sutra 118. Now, once you're feeling comfortable, having done some time learning and seeing the size and shape of the in and the out breath, Et après que vous aurez fait un peu
développez votre pratique et que vous êtes confortable avec cette vue de l'inspiration, de l'expiration, And it can change et ça peut changer while you're doing the practice. pendant que vous faites la pratique. You'll find it changes shape. Vous allez découvrir que la forme change. Um, Cecily, my first teacher, used to say, Alors, le premier enseignant de Derek, Cecily, she would disait, always say, mind rides the breath like a rider on a horse. elle disait que la conscience bouge comme un cavalier sur un cheval. Mm-hmm. But the other is true too. It works both ways. Et ça marche de deux façons. The breath changes with changes in the mind state. La respiration peut changer dans l'état de conscience. So during your sit, you may see the shape and duration. Maybe the breathing deepens. Alors, pendant votre pratique, vous allez peut-être remarquer que votre respiration change et devient plus profonde. Sometimes it becomes like it's like you're sipping just from the surface of the breath. Et à d'autres moments, c'est comme si on prenait que la surface légère de la respiration. But there's probably hundreds of ways you could describe the length and size, shape of the in and out breathing. Mais il y a des centaines de descriptions pour les différentes textures et formes de vos respirations. And once there's some comfort with that description, Et une fois que vous avez développé un certain confort avec ces descriptifs, the next step is experiencing the entire body. alors la prochaine étape, c'est faire l'expérience du corps complet. And it's important that the verb that comes with the first one and the verb that's used with the second one. Alors, ce qui est bien de remarquer, c'est le verbe qui vient avec la première phrase, et le verbe qui vient avec la deuxième phrase. And the first one, it's breathing in long or short. I know. Alors, la première phrase, c'est en inspirant et expirant longuement ou de façon courte, je sais. On the second step, which is experiencing the whole body, it's slightly different. It starts, she or he trains thusly. Alors, pour la deuxième phrase, ce qui est indiqué, c'est que faisant l'expérience du corps complet de la respiration, le méditant s'entraîne ainsi. So it's not just knowing, now you're actually training yourself to experience the whole body of breathing. Alors maintenant, c'est pas simplement de faire l'expérience, mais là, on passe à l'entraînement. So training yourself to experience the whole body you breathe in, training yourself to experience the whole body you breathe out. Alors, on s'entraîne pour faire l'expérience du corps complet en inspirant, et on s'entraîne pour faire avoir la conscience du corps complet en expirant. So what does that mean? Et ça veut dire quoi? Oh, fundamentally, breathing meditation is a body meditation. Et fondamentalement, la méditation sur la respiration, c'est une méditation sur le corps. In fact, if
This text, the number 118, is the meditation on breathing. Alors, si le sutra 118 est la méditation sur la respiration, Number 119 is meditation on awareness of the body. le sutra 119 est la méditation sur la conscience du corps. You can see how the structure here is you've gone from knowing, you're observing and knowing that you're breathing in short, long. Alors, on se rend compte que la première étape, c'est qu'on devient conscient de la respiration, qu'elle soit longue ou courte. Now you start training yourself to experience the whole body. Et maintenant, deuxième étape, on s'entraîne pour faire l'expérience du corps complet avec le souffle. Mhm. So, what does that feel like? And this should be a lot of meditation, should actually be curious investigation of phenomena. Alors, la méditation, la plupart du temps, devrait être une exploration des phénomènes avec curiosité. So, you should ask the question, I'm training to experience the whole body of breathing. What does this mean? Alors, quand on nous dit qu'on va s'entraîner pour faire l'expérience du corps complet de la respiration, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Now, Jane and I could give you an answer, On pourrait vous donner une réponse, but we're not going to. mais ça ne se fera pas. It's more important that you have a question C'est plus important que vous ayez une question. and you think about it this week, Vous y pensez cette semaine and you can give us answers next week. et vous pouvez nous donner des réponses la semaine prochaine. This is your study. C'est votre étude. You're like a laboratory experiment. Et vous êtes comme un laboratoire. Vous allez faire des expériences dans votre laboratoire. What did the Buddha mean? Qu'est-ce qu'il voulait dire, le Bouddha? He said, you're supposed to say, I will train myself to experience the whole body of breathing. Il vous a dit, vous allez vous entraîner pour faire conscience, pour être conscient du corps complet de la respiration. What did the Buddha mean? Qu'est-ce qu'il voulait dire? And it's important you ask this question and investigate and find some answers for yourself rather than have Jane or I give them. Alors, c'est important que vous alliez pratiquer, étudier, observer pour que des réponses et des questions vous viennent à vous. Mhm. Et c'est beaucoup plus utile au développement que de recevoir des réponses de notre côté. And you might also ask, why does the Buddha say you move from knowing whether you're breathing in long or short? To the second stage, he says, now you start to train yourself. Et une autre question, ça pourrait être pourquoi est-ce que le Bouddha commence avec l'indication de connaître, de développer la capacité de connaître la respiration et de passer ensuite à s'entraîner pour prendre conscience de la respiration. Why didn't he just say knowing for the second one too? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de passer à l'entraînement plutôt que de rester simplement avec la conscience? Why didn't he say knowing that I'm experiencing the whole body of breathing, I breathe in? Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit simplement prenant conscience du corps complet de la respiration, je sais que je respire longuement ou courtement. And
This applies to the third instruction for this section tonight. Et ça s'applique également pour cette troisième partie de la tétrade. Because here also, the Buddha says, and this was you saying, you say it to yourself, I train thusly. Alors, le Bouddha donne la suite et nous, on se dit, alors, je m'entraîne de cette façon. As I breathe in, calming the bodily formations. Pendant que j'inspire, je calme les formations corporelles. And I train myself thus, as I breathe out, I calm the bodily formation. Et je m'entraîne ainsi. En expirant, je calme la formation corporelle. What's the difference between experiencing the body and calming the body? Quelle est la différence entre faisant l'expérience du corps et calmant le corps? Why does the Buddha in the second step say experiencing the whole body of breath? Pourquoi, dans la deuxième section, le Bouddha fait référence au corps complet de la respiration? But in the third step, it's calming the whole bodily formation. Et dans la troisième section, c'est calmant la formation complète du corps. So there are things for you to inquire. Alors, ce sont des questionnements que vous pouvez faire au cours de la semaine et au-delà de là. Mm-hmm. And it should be like an experiment. Et ça devrait vraiment être comme une expérience. Mm-hmm. Something you're trying out. There isn't, I've never seen anyone say there's a right way and a wrong way to breathe. Derek n'a jamais trouvé quelqu'un qui avait dit qu'il y avait une bonne façon et une mauvaise façon de respirer. And these instructions are open enough for you to, here's a word, excuse me, I'm going to say a word that we never use in Buddhism. Alors, Derek s'excuse à l'avance parce qu'il va dire un mot qu'on n'utilise jamais dans le bouddhisme. And I know because this is the French meditation group. Et je sais parce que c'est le groupe de méditation français. Tellement sérieux. Mm-hmm. So this word never comes up. Alors, ce mot ne surgit jamais. So I will now hide myself from lightning bolts from the gods and the Buddhas. Alors, Derek va se cacher pour ne pas se faire frapper par les éclairs et les tonnerres des dieux et des Bouddhas. You are going to play. Vous allez jouer. Okay? Play. You play. You pay attention to the breathing and you play with different ideas about how you might train yourself. Alors, vous portez attention sur votre respiration et vous jouez avec des idées de différentes façons que vous pourriez utiliser pour vous entraîner. I know you're serious Buddhists. Derek est conscient que vous êtes des bouddhistes très sérieux. But this is also a chance which we almost never give ourselves to study and play and see what the body feels like when it's breathing. Et c'est que en jouant, en prenant cette expérience vraiment comme curiosité, on a rarement et on prend rarement le temps de vraiment porter attention sur la respiration et d'essayer de découvrir ces différentes formes et effets. So you might be playful in how you work with description of the breathing in the first step. Alors, vous pourriez jouer, faire un peu de trouver différents effets avec la respiration. You're playful in how you train yourself to experience the body. Vous jouez en vous entraînant, en faisant l'expérience du corps. And you're playful in how
you train yourself in calming the bodily formations. Et vous jouez avec des aspects qui vous aident à vous entraîner, à calmer la formation corporelle. Mhm. So, whatever you do, don't meditate like I did when I started meditating. Alors, quoi que vous fassiez, ne faites pas ce que Derek faisait quand il a commencé ses études de méditation. I'd seen pictures of meditators and sculptures, Il avait vu des images de méditants et des sculptures, and everybody knows meditator serious, et tout le monde sait qu'un méditant est sérieux et concentrated. très concentré. Concentration looks like this. Et la concentration ressemble à... So don't do that. Alors, ne faites pas ça. Okay? You don't have to be all uptight. Vous n'avez pas besoin d'être hyper tendu. Important. You're calm. You have an upright posture, but there's a soft looseness and curiosity in your approach. Alors, vous êtes assis, la colonne droite de préférence, et vous gardez un peu d'espace, de fluidité et de curiosité dans votre approche. I like Jane's words better. C'est le français. Fluidité et oui. You know, a softness and a friendliness. Et un aspect amical. Okay. So we'll do a bit of practice now together. Alors, on va faire un peu de pratique amicale ensemble. Mm-hmm. And we'll just guide a short portion of meditation on the first tetrad. Alors, on va faire on va guider un peu sur la première tétrade. Mm-hmm. And we'll have the week to practice. On aura la semaine pour pratiquer. To study and ask questions. Et étudier, questionner. And then you can bring back your answers next week. Et vous pouvez rapporter vos réponses la semaine prochaine. Just what experiencing the whole body means. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire l'expérience du corps complet? And what calming the body means. Et qu'est-ce que calmer le corps veut dire? Mm. So seated in an upright posture, we're not at the base of a tree, but we can imagine we're at the base of a tree. Alors, on s'assoit, on a la colonne droite. On n'est pas assis à la base d'un arbre, mais on peut imaginer qu'on est assis à la base d'un arbre. Establishing mindfulness in front. Et on établit la conscience, la pleine conscience vers l'avant. And then becoming mindful of the breathing. Et puis on porte notre attention sur la respiration. Mindful, we breathe in. Conscient, on inspire. And mindful, we breathe out. Et conscient, on expire.
Now you should think, breathing in, I know the breath is. Fill in the blank. What do you know about the breath? Alors là, on passe en inspirant. Je suis conscient que la respiration est, et puis observez pour vous-même votre respiration est comment. Qu'est-ce que je sais de cette respiration? What would be your choice to describe the in-breath and the out-breath? Qu'est-ce que serait votre description de l'inspiration et de l'expiration? This is important. The Buddha says, breathing in, I know. Et ce qui est important, c'est que le Bouddha dit, en inspirant, je sais. What do you know Qu'est-ce que vous savez about the breathing? au sujet de la respiration? What do you notice? Qu'est-ce que vous remarquez? You might notice that it's long, but it's shallow. Vous allez peut-être remarquer que la respiration est longue, mais peu profonde. On the in-breath, En inspirant, and it might be more deep but short on the out-breath. mais elle est peut-être plus courte, mais profonde dans l'expiration. You might notice that there's a gap between the breathings. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a des pauses entre les parties de la respiration. And now the second step. Dans la deuxième partie, You're not just passively watching, now you're training yourself. vous n'êtes plus dans un espace passif d'observation, mais plus actif pour vous entraîner. So you think, as I breathe in, I train myself to experience the whole body while breathing in. Alors, maintenant, vous inspirez et vous vous dites, je vais m'entraîner à faire l'expérience et prendre conscience du corps complet pendant que j'inspire.
And I train myself to experience the whole body while it breathes out. Et je m'entraîne pour faire l'expérience du corps complet pendant que le corps expire. Train myself to experience the whole body breathing in. Je m'entraîne pour prendre conscience du corps complet en inspirant. And train myself to experience the whole body breathing out. Et je m'entraîne en prenant conscience du corps complet lors de l'expiration. We train ourselves to experience the whole body breathing in. On s'entraîne pour prendre conscience du corps complet en expirant. We train ourselves to experience the whole body breathing in. On s'entraîne pour prendre conscience du corps complet qui inspire. And we train ourselves to experience the whole body breathing out. Et on s'entraîne pour prendre conscience du corps complet à l'expiration.
And now the third step, Et puis la troisième étape, training ourselves. We calm the bodily formations while we breathe in. en s'entraînant, on calme les formations du corps en inspirant. And training ourselves, we calm the bodily formations while we breathe out. Et s'entraînant, on calme les formations corporelles à l'expiration. And you should think for yourself, I am training myself. Et on devrait chacun penser, on s'entraîne. I train myself to calm bodily formation while I'm breathing in. Je m'entraîne pour calmer les formations corporelles pendant que j'inspire. Train myself to calm the bodily formations while breathing out. Je m'entraîne pour calmer les formations corporelles pendant que j'expire. Training ourselves, we calm the body, breathing in. En s'entraînant, on calme le corps à l'inspiration. Training ourselves, we calm the body, breathing out. En s'entraînant, on calme le corps à l'expiration.
training ourselves, calming the body. We breathe in. S'entraînant, calmant le corps, on inspire. And training ourselves, calming the body. We breathe out. Et s'entraînant, calmant le corps, on expire. And if at any time you get stuck or feel discomfort, just return to the step before or to the beginning with the long and short breathing. Et si jamais vous vous sentez un peu perdu dans le processus, retournez simplement soit à l'étape précédente ou au tout début de la pratique en mettant votre attention sur la respiration pour remarquer si elle est longue, si elle est courte, profonde ou pas. Et reprenez du début. Well, before we finish, do a brief review of the practice for anything that stands out in the body, the emotions, the thoughts, and then take a note of anything notable and let it all go. Alors, avant de terminer, faites un bref survol de votre pratique et observez les phénomènes qui se seraient présentés, soit au niveau physique ou dans les émotions ou les pensées. Notez-les et puis laissez-les aller.
And then share the merit with all beings. Puis on partage le mérite avec tous les êtres. Idam te punyakama haswakyo amutu. Idam te punyakama haswakyo amutu. Idam te punyakama haswakyo amutu. Sabbe satta sukhitantu. Beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. And by the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely. Spread the Dharma as vast as the sky. Sun. Alors, c'est tout pour ce soir, c'est fini. C'est ça. Mais On attend les réponses la semaine prochaine. oui, et si vous avez les questions, on peut envoyer courriel, no? Oui. Oui, à little Mudita at Gmail. You can send us a question if you have one, either to Jane or me, Or Tut. Tut the cat, Mhm. who's just out of vision here. Yes. He's here in the room, but he doesn't want to come on camera. We'll do a little review next week. We'll do a review of this first section. If you have any questions or observations, you can share them with us, and we'll try to respond to those. And in the meantime, you've got some investigating to do. Alors, si vous voulez envoyer, si vous avez des questions, envoyez-les à tryalittlemudita@gmail.com et puis adressez soit à Derek, ou à moi ou à Tut. Et on fera un survol pour retoucher à tout ça la semaine prochaine et on verra à répondre aux questions s'il y en a avant de commencer la deuxième section. Mm-hmm. And here's one more question for you. Et une dernière question pour vous. The Buddha said, establish mindfulness in front. Le Bouddha a dit d'établir la pleine conscience vers l'avant. Why did he say that? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? What's it feel like to have mindfulness in behind? Qu'est-ce que ça serait que d'avoir la conscience vers l'arrière? Or mindfulness to the right? Ou vers la droite? Or la gauche? Ou à la gauche? Mm-hmm. Anyway, there's another one. A really good way to approach these traditional texts is to interrogate them. Alors, une bonne façon d'approcher ces textes traditionnels, c'est de poser des questions, de leur poser des questions. Mm-hmm. Why isn't it this way? Pourquoi est-ce que c'est pas de cette façon-ci? And that can bring a lot of insights for you. Ça peut amener bien des réponses internes avec ce genre de questionnement. Mm-hmm. Okay. So did you want to add anything? Non, c'est bon. Okay. Non? Mm-hmm. All right. Merci tout le monde. Bonne semaine, gardez la santé. Mm-hmm. S'il vous plaît, and see you next week.